dire. Oui, bon, en fait, le programme de Benoît Hamon, il a été fait assez rapidement, enfin, c'est l'impression qu'on en a, puisque il a été fait juste avant la primaire socialiste. Voilà, il a même été élaboré pendant la primaire socialiste et il a adopté aussi par souci de conciliation dans l'entre-deux tours des primaires certaines mesures qui étaient dans le programme de Arnaud Montebourg. En effet. Donc là, de même, comme il y a uniquement 92 jours en fait, entre le résultat de la primaire PS et le premier tour de l'élection présidentielle, on peut s'attendre à ce qu'il soit dans des tractations, voilà, dans des négociations avec le reste de l'appareil du PS, et notamment sa branche valsiste, qui va l'appuyer. Et donc, c'est pour ça que son programme est susceptible de bouger, parce il peut, disons, se compromettre et Bah, faire des concessions. au jour où nous parlons, c'est-à-dire, je regarde ma montre mais j'ai pas de date dessus, c'est le 9 février, il y a déjà tout ce il parlait beaucoup de la 6ème République, machin, Oui. et qu'il avait un peu volé à soit Mélenchon, soit Montebourg. Mais bon, ça a disparu de son programme, donc aujourd'hui, on ne peut plus voir d'articles ou de propositions qui a à voir avec la 6ème République dans son programme. Et je pense que ça fait suite à sa visite chez Monsieur Cazeneuve. Voilà. Voilà, donc on peut vraiment se poser la question, même si dès le départ, on peut se poser la question de à quel point son programme est crédible, quoi. La crédibilité de son programme est pas ouf, si je peux parler en ces termes. Voilà, donc c'est ça. Bah oui, parce qu'il faut que le programme fédère donc des individus aussi différents que Valls et Hamon, les deux grandes tendances du PS aux primaires, et aussi Myriam El Khomri, par exemple, qui reste dans le parti. Voilà. Oui, alors je voulais faire une petite précision sur cette histoire de 6ème République qu'on a oublié d'en parler. Mais en gros, pour que ce soit bien clair, en fait, on a donc Benoît Hamon, bon, qui ne le dit plus, mais ses soutiens en parlent toujours. Enfin, c'est pas très clair, comme d'habitude. Mais en gros, on a donc euh, une 6ème République, mais il ne parle pas de constituante. Donc, ça veut dire qu'il veut faire la 6ème République sans consulter le peuple. Ou alors, donc, préparer une nouvelle constitution qui sera une espèce de 5ème République sans beaucoup de changements, mais avec quelques trucs marqués en plus. Donc, voilà. Et ensuite, faire un référendum, voulez-vous cette constitution, oui ou non? Mais c'est différent de Jean-Luc Mélenchon dans dans la méthode, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, lui, il veut convoquer une assemblée constituante faite de gens tirés au sort ou élus exclusivement pour ça, et ils débattent pendant 1 an, 2 ans de la constitution à faire. Donc voilà, c'est ça la différence entre les deux. Bon, c'est à peu près ça que je voulais dire pour clarifier cette histoire de 6ème République et la différence entre les deux candidats qui la proposent. Alors, qu'est-ce que c'est la 6ème République pour Benoît Hamon? Alors, Benoît Hamon, il veut, je sais pas trop en fait. Il veut proposer un 49.3 citoyen. On sait pas trop ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire le 49.3 citoyen? Ça veut dire que Bah, je sais pas trop, mais peut-être que ce serait permettre des pétitions qui permettraient de faire passer un référendum pour voir si les citoyens... Ça n'a rien à voir le 49.3. Bah si, parce que le 49.3, du côté du gouvernement, enfin de l'Assemblée du gouvernement, c'est de faire passer une loi en force. Peut-être qu'un 49.3 citoyen, ce serait de pouvoir abroger toute loi si tant est qu'on ait suffisamment de pétitionnaires pour convoquer un référendum. Oui, c'est ça. Référendum soit... Mais il ne s'agit pas de proposer une nouvelle loi. Il s'agit de... Ah non, je pense pas. Il s'agit d'abroger... Mais bon, c'est vrai que là encore, sur ce point, règne un certain vague, non? Un certain flou. Oui, bon, après, il y a tout ce qui est lié au droit à l'IVG. Alors, je ne sais pas s'il veut vraiment constituer ça, enfin, constitutionnaliser ça. Mais bon, de toute façon, c'est très flou et de toute façon, c'est plus dans son programme. Donc, je pense qu'on va...